Bonjour à toutes, bienvenue dans les chroniques Femmes debout de Nuit Évré. Un mouvement de femmes qui osent dire j'ai traversé, j'ai mué et aujourd'hui je marche ma vérité. Ici, les récits intimes deviennent des invitations à renaître. Ici, chaque voix est une flamme qui éclaire, un souffle qui inspire, une force qui relie. Bienvenue dans un espace où la vulnérabilité est puissance et où ton histoire peut devenir la médecine d'une autre. Je m'appelle Aurélie et dans Nuit est vraie, j'accompagne les femmes à libérer les parts d'elles qu'elles ont enfouies pour survivre, afin de renaître à leur paix, leur sécurité et marcher enfin leur vérité. Bonne écoute. Salut Angélique, Hello, comment vas-tu? bien et toi? Ouais, ça va super. Écoute, je suis super contente de te retrouver ici. Ah, je pense que ça va être une très belle histoire qui va se passer sur, bah écoute, ce premier interview en fait du podcast de Femmes debout, voilà, par Nuit et Vrai. Ah, je trouve ça juste génial. Euh, voilà, on se lance, ça y est, ça faisait des quelques années que j'y pensais et là je me dis en fait faut y aller, quoi. Chaque femme a le droit de recevoir un message qui peut lui correspondre et qui peut l'aider à avancer dans sa vie. Donc, je suis trop contente et encore plus de l'ouvrir avec toi. Donc, je trouve ça super cool. Euh, autant, autant plonger directement. Avant tout, ben, comme je le disais tout à l'heure, merci d'être là. Merci de déposer ton histoire dans les femmes debout, voilà, dans les chroniques ici. Et avant de commencer, j'ai envie de te poser la question déjà, comment tu te sens là maintenant? Euh, Alors déjà, avant tout, merci. Merci pour cette invitation euh, qui m'a surprise parce que je m'y attendais pas, parce que c'est la première fois que je me fais interviewer, alors que c'est en gros ma spécialité sur mon podcast à moi Ok. de le faire. Donc j'ai été surprise, mais en même temps, bah, tu penses bien à mon sacral. Il a dit oui, de ouf. Et, euh, et en fait, bah voilà, là j'ai le sacral qui pétille, tu vois, tout doucement, et qui a hâte de voir à quelle sauce je vais être mangée en fait. Oui, parce que pour le coup, ce qu'il faut prévenir, c'est qu'autant il y a des femmes qui veulent avoir une trame pour se rassurer, autant toi, t'as rien voulu du tout et tu as fait Non. total freestyle authentique et ça c'est génial. Par contre, j'aime beaucoup. Donc il n'y aura pas de piège, hein? On est Bah, d'accord? Voilà. même les questions les plus simples parfois peuvent être un piège, hein, donc Ouais, c'est ça. Mais non, du coup, j'aime. voilà, on va faire en sorte que ton sacral pétille du début à la fin. Ça, Trop c'est bon bien. pour toi? Ouais, génial. Elle est super. Du coup, peux-tu nous partager qui tu étais, comment tu vivais avant ce grand tourment dans ta vie que tu vas nous raconter? Quelles étaient tes peurs, tes blocages, tes blessures à ce moment-là? Euh, Après, ça dépend où on situe le grand tourment. C'est ça l'idée, si c'est ma grosse histoire de vie. Euh, J'étais une jeune femme qui rêvait bah, de tout ce qu'on nous fout dans la tête un peu, tu vois, du prince charmant qui Hmm. va arriver sur son blanc destrier, de la maison avec les barrières blanches, du chien comme dans la cour, d'un enfant, d'un mari, blabla. Et à pas 22 ans, c'est exactement ce que j'ai eu. J'avais mon mari, notre première fille, et puis la maison, le chien, blablabla. Et j'aspirais à quoi? En fait, à avoir une vie de aujourd'hui, et ce n'est absolument pas un gros mot, qu'on s'entende bien, mais une vie de moldu, en fait. Tu vois, le truc hyper bien rangé, bien. Voilà, c'était ça que moi j'avais imaginé, en fait, que la société m'avait fait croire. Ouais. Et donc sur le papier, tout était coché, quoi. Ah, mais sur le papier, tout était coché de A à Z, jusqu'à presque les barrières blanches, quoi. C'est vraiment c'est ce qu'on voulait. Ok. Donc ça partait déjà bien. Euh, Oui. du coup, quel a été cet événement, ce déclic qui a tout changé pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile aussi dans ce passage? Enfin, voilà, qu'est-ce que raconte la suite de cette histoire en fait, qui sur le papier cochait tout? Mm.
Euh, alors, je vais essayer de faire simple, hein. Euh, je crois qu'on a emménagé donc, dans notre maison, c'était en 2002. Et en 2004, moi, je trouvais le papa de mes filles, enfin, de ma fille à cette époque-là, je trouvais qu'il avait des humeurs hyper changeantes et tout, mais bref, voilà. On avait refait toute une maison, etc. Il y avait eu beaucoup de choses. Et en fait, il est tombé malade. Suite à ça, on a eu une deuxième enfant pendant sa maladie qui a qui a des gros soucis de santé aussi. Donc ça a été un peu tout, beaucoup. Et ne serait-ce que le jour où j'ai appris ce qu'il avait, moi j'ai décidé de mettre ma vie entre parenthèses déjà et de ne faire que ce qui pour moi était ma mission à ce moment-là. Alors que potentiellement moi j'étais sur le départ. Ok. Voilà. Donc le jour où j'apprends sa maladie, je me dis non en fait là t'as des trucs à faire meuf, donc tu vas faire ce que t'as à faire, hein. Donc discussion entre moi et moi-même, hein. On a toujours besoin d'un spécialiste. Myself, c'est déjà pas mal. Et donc, ça avance, etc. 2006, on a une petite fille, donc il y a une lourde pathologie cardiaque. Et 2008, quand la deuxième, ma seconde va mieux, lui va plus mal. Et à l'aube de mes 30 ans, en fait, bah, j'embrasse le veuvage avec deux petites filles, un crédit maison, Ouais. tout ça. Et là, bah, tu te retrouves en fait surtout face à toi-même. Et quand tu n'as existé, surtout pendant 4 années notamment, que à travers l'autre, Mm. Ouais. déjà, tu ne sais plus qui t'es toute seule. Euh, voilà, il y a eu cette histoire à son départ de soulagement, parce que la première chose qui m'émue, c'est putain, mais surtout, il souffre plus. Ouais. Voilà. Et puis parce que les choses sont hyper carrées dans ma tête. C'est même, je dis toujours, même quand c'est la nuit noire, moi je vais toujours chercher. Quand c'est la mer noire, très clairement, c'est pas la nuit, hein, c'est vraiment la grosse Ouais. caca. Moi, je vais toujours chercher l'étoile qui brille et je me suis toujours accrochée à ça pour avancer. J'ai la chance d'avoir le caractère que j'ai, hyper ancré. Alors attention, hein, ça veut pas dire que j'ai pas eu mes moments de bad. Pleurer, c'est pas trop mon truc. Chez moi, pendant cette période, on m'a surnommée pleurs de seconde et demie, de seconde 12, plus précisément. Donc Ok. moi, ce qui est toujours, enfin, ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais euh, voilà, c'est donc réapprendre qui on est quand on se retrouve à devoir driver deux petites filles dont une malade, avec un crédit maison à payer en partie parce que nous n'avions pas fait les papiers correctement à l'achat de la maison. Ok. Donc des choses hyper compliquées, mais voilà, mon truc, moi, c'est maintenant comment j'avance. J'en fais quoi de tout ça? Et donc, ben, j'avance progressivement et, euh, et puis je je peux pas dire je reprends goût à la vie, en tout cas j'essaye plein de choses. Ma ligne 3 en HD. J'essaye plein de choses, je rencontre du monde. Je rencontre des hommes aussi parce que j'ai décidé que bah, enfin, j'allais pas, mon moi intérieur, il allait pas mourir parce que j'étais veuve, etc. Que la vie, elle s'arrêtait surtout pas là. Voilà, donc je multiplie plus ou moins les rencontres. M'imagine dans tout un tas de choses. À 30 ans, quand tu te retrouves toute seule, et là, je peux, en dehors du veuvage, en fait, hein, en fait, putain, mais t'as plus les codes. Ouais. C'est comment les relations avec l'autre, machin, truc et tout. Tu te dis que tout a changé. En vrai, la technologie, elle a changé, mais les relations humaines sont toujours les mêmes. Voilà, donc je me réfugie dans des relations un peu. Surtout où on s'accroche pas à moi. Et dès que je sens qu'on Ouais. s'attache à moi, merci, au revoir. Voilà. C'était trop dangereux. Ouais, oui, exactement. Bah, c'est dangereux de m'aimer, on ne sait pas ce que l'autre il Ouais. peut lui arriver. Tu vois, c'était Ouais, mon tout à fait. raccourci, clairement, Ouais. c'était ça. Voilà, jusqu'à ce que je tombe sur celui qui est mon mari aujourd'hui. Monsieur. Voilà. Ok. Sacré, sacré parcours comme quoi, hein, quand tout est coché sur le papier, c'est pas forcément un conte de fées non plus. Euh, Non. la fin se transforme pas forcément en conte de fées. Moi, tu m'as donné franchement la chair de poule. Rien qu'en me racontant cette histoire, la force qu'il a fallu trouver. Du coup, pour parler de cette force,
qu'est-ce que tu as découvert de toi en traversant cette épreuve? Ta vérité, c'était quoi ta vérité intérieure? Qu'est-ce qui te guide peut-être maintenant encore aujourd'hui? Ce caractère que tu dis avoir, est-ce que tu l'as eu en te mettant de côté pour ben, être là pour les autres et donc du coup ça t'a forgé ce caractère ou tu l'avais déjà d'avant? Tu vois, voilà, qu'est-ce que tu as découvert un petit peu de toi en traversant cette épreuve et c'est quoi ta vérité en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui te guide? C'est quoi ton leitmotiv, tu vois, aujourd'hui? Non, en fait, j'ai toujours été comme ça. Du plus Ok. loin que je me rappelle, j'ai toujours. Alors, j'ai compris ces dernières années, en vieillissant, en rentrant dans mon propre développement à moi, etc. C'est là que j'ai compris, tu vois, ces 5 dernières années. Avant, je savais que c'était un truc, c'est un truc un peu inné chez moi. J'ai cet ancrage déjà de malade. J'ai pas besoin de me taper 12 exercices d'ancrage. Moi, c'est un truc, vraiment. C'est comme si je me baladais avec des racines transparentes, tu vois, Génial. qui, ouais, elles me drainent pas, elles m'enfoncent pas, mais par contre, elles me maintiennent un truc. Euh, je sais pas, pour te donner un exemple, le soir, on a découvert la maladie la pathologie de ma cadette. Le cardiopédiatre, il nous fait rentrer dans une grande salle. Je découvrirai plus tard, et la salle des internes et des médecins. Et là, ce soir-là, donc, il y avait, bah, moi, j'étais toute seule avec elle. Et donc, le papa des filles m'a rejoint avec ses parents, parce que lui, malade, il ne pouvait plus conduire, quoi qu'il en soit. Et moi, j'avais fait venir mes grands-parents maternels, qui m'ont partiellement élevé, en fait. Et à un moment donné, donc, le cardiopédiatre nous fait rentrer dans la grande salle, et tout le monde s'assoit, et moi, je veille, alors que mon bébé, il est branché partout, dans une pièce à côté. Je veille à ce que tout le monde soit bien installé et tout. Hmm. Madame, asseyez-vous. Et j'étais debout. Et puis, je dis, non, mais enfin, c'est bon, je laisse la place à ma belle-mère, en fait. Et, moi, et il me redit, non, mais là, en fait, vous vous asseyez. Là, je le regarde. Et il commence à nous expliquer. Je lui dis, mais moi, j'ai besoin de comprendre. Et il commence à faire des dessins et à expliquer, etc. Et là, en fait, il a capté que, il m'a dit une phrase, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous êtes en train de me dire que si vous faites quelque chose, il y a plus de 80% de chances qu'elle meure. Si vous faites rien, elle meurt. Là, il m'a regardé, il y a un truc qui s'est allumé dans son regard, et il m'a dit, c'est exactement ça. J'ai même pas consulté le papa, hein. Je l'ai regardé, je lui ai dit, non, mais en fait, on cherche et on fait si on peut faire. Tu vois? Ça a été le fait de mon retour en voiture quand on a appris la maladie du papa et des filles. Dans ma tête, je me suis dit cette phrase, là, tu te mets entre parenthèses, tu n'existes plus. Un truc hyper fort. Hmm. Bien que tout ça, je l'avais déjà en amont, en fait. Ouais. Tu vois. Et je suis toujours partie du principe, tu parlais de leitmotiv, j'ai mon mantra le plus fort. Alors, ce n'est absolument pas de moi, j'aurais bien aimé, mais c'est pas de moi. On va rendre à Nelson ce qui est à Nelson Mandela, mais je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, je l'applique Hmm. à tous les pans de ma vie. Tout le temps, tout le temps. Et ma vérité, c'est, pour répondre précisément à ta question, ce que c'est hyper important, c'est pour moi, et je redis, c'est ma vérité, pour pas heurter celle que ça pourrait heurter, parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Tout à Et fait. mon caractère, c'est mon caractère, c'est ce qui m'arrive, j'en fais quoi? Je le subis ou je prends un temps pour dézoomer, j'observe ce que j'étais pas capable de faire avant. Ah, attention, Bien voilà, sûr. j'observe et j'en fais une force. Je vois que c'est là et j'avance avec. Et comment est-ce que je peux avancer avec? Ou alors je me noie dedans. Ouais. Et voilà. Moi, le coup du verre à moitié vide, à moitié plein, un verre, c'est un fucking verre en fait. Enfin, Ouais, clair, net et précis. Donc, voilà, je suis du genre c'est à bien. avancer. C'est bien résumé sur le verre. Mais oui, c'est bien évidemment toutes ces épreuves-là, en fait, toute l'histoire que tu Mm, racontes, elle t'a forgé dans d'autres forces, dans mm, d'autres facultés, en fait. Avant, tu te serais noyé dans ce verre, et aujourd'hui, tu as la capacité de, comme tu dis, de dézoomer, de prendre du recul, de pas avoir d'emprise, que les choses n'aient pas d'emprise sur toi, mm, pour pouvoir
allez, ok, c'est quoi la direction en fait Ouais, avec tout ça? Et, c'est euh, exactement ça. et c'est beau parce que je le vois en séance, notamment les séances de chi cleansing avec mes clientes, où elles sont encore dans ce flou, elles sont encore trop accrochées, parce que justement, changer et se dire, ok, en fait, je me rends pas compte que ce que je crois être vrai, ben, c'est une illusion et que j'ai le choix, je peux choisir en fait. Je peux choisir d'aller à cet endroit-là. La seule différence qui se passe en fait dans ce chemin-là qui me fait tant flipper, c'est que mon mental, lui, il sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Mm. Tu vois? Et donc d'apprendre à avoir ce recul et pas juste avoir la merde que tu as dans les yeux, hein, on va parler cash, Ah mais ouais, carrément. prendre ce recul et se dire, ah mais en fait dans toute la pièce, ben, la merde que je voyais qui noyait mon espace, en fait elle ressemble à un grain de, allez, à un abricot quoi. Tu vois? Mm. Donc en fait j'ai toutes ces opportunités-là autour et je peux choisir parmi tout ça. Et ça, c'est chouette ce que tu nous apportes parce que mine de rien, euh, ça peut, euh, ça peut faire passer plein de messages, de se dire, OK, en fait, on a toujours le choix, quoi. Et quand on prend ce choix-là, on se retrouve avec des opportunités auxquelles on n'aurait peut-être jamais osé penser. Exactement. Et Ouais, puis aussi de se dire que les infos ou les choses qu'on vit, c'est des, enfin, ce qu'on vit, c'est des informations. D'accord? Et en fait, la première question à se poser, c'est quand on est sorti de son émotionnel. Je redis, bien sûr. voilà, parce que je sais que parfois je peux être un peu trash. La première question à se poser, c'est putain, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Ouais, le putain, il est hyper important, hein. Ça donne du moteur. Il ponctue la phrase. Voilà, Il met l'intention. exactement. Mais vraiment, putain, qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? Hmm. Comment, est-ce que, encore une fois, est-ce que je me noie dedans ou est-ce que je m'en sers? Je décide d'en C'est- faire quelque chose, ouais. Ouais, oui, oui. Tout à fait. C'est Ouais, pour ça ouais, que, c'est pour ça que je peux parler avec toi aujourd'hui aussi facilement ouais, de ça bien et sûr. ne pas, voilà, garder la distance nécessaire avec ce que j'ai vécu. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est primordial si on veut avancer dans la vie, en fait. Mm. Euh, ne pas s'identifier à ces choses-là comme étant nous, alors qu'en fait, c'est pas nous, quoi. Ce sont, euh, ce sont des histoires, ce sont des événements, ce sont des expériences, comme tu disais tout à l'heure. Euh, Exactement. alors du coup, pour changer un peu pas forcément de contexte, parce qu'on va rester dans cette même histoire. Euh, Moi, tu connais le lien que j'ai avec les animaux médecine, enfin, par rapport aux formations, à la communication animale, enfin, à Mm. comment j'accompagne les femmes aussi par le biais des animaux. Est-ce que un animal, par exemple, a joué un rôle particulier sur ton chemin, comme miroir, comme guide, ou juste comme présence qui t'a soutenu, ou est-ce que tu l'as fait vraiment toute seule, quoi? Alors, des animaux, j'en ai toujours eu. Voilà. Ma toute première, ma première fille, parce que je l'ai eu avant ma fille, c'était une Rottweiler. Et Hmm. c'était ma fille. C'était, voilà, avec ses 35 petits kilos, elle me grimpait sur les genoux, elle mettait ses deux pattes là, elle mettait sa tête dans mon cou, elle me faisait des câlins. C'était vraiment, c'était l'amour de ma vie. Vraiment. J'ai La eu loyauté. beaucoup, ouais, ouais, ouais. J'ai eu beaucoup de mal. Enfin, je crois que je pleurais pendant plus d'une semaine au boulot, je pleurais tous les jours hein, quand elle est partie. J'ai eu d'autres animaux derrière. Pendant que le papa des filles était malade, on a pris une bulldog anglaise, toute blanche, parce que j'adore les bulldogs. Mais le truc, c'est que, je sais pas comment dire, parce que je l'ai gardé longtemps après, hein, après qu'il soit parti. Hmm. J'étais tellement prise par tout ce qui se passait que c'est là que je suis en train de tilter. Et c'est peut-être là que je vais avoir de l'émotionnel d'ailleurs. Pas grave, on est authentique. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait en fait pour rester discrète. Hmm. Ah ben merde. Ok. Voici l'info du jour. Ouais.
Ouais. Ouais, ma cristal, ma boubou. Hmm. Ouais, en fait, oui. Elle a vraiment fait en fait tout ce qu'elle pouvait pour rester discrète. Elle a fini par avoir des problèmes de santé, machin, truc et tout. Voilà, il y en a d'autres qui ont traversé nos vies, etc. Et il y en a toujours. Enfin, voilà, Ok. j'ai deux petits chihuahuas. Enfin, j'ai les extrêmes. Ok. J'ai Ah le oui, carrément. chihuahua Ouais, ouais, hors, carrément. j'ai le chihuahua hors norme et j'ai la micro-crotte qui n'était absolument pas prévue d'être aussi petite. Les chats aussi, voilà, ont traversé notre vie. Oui, ce serait une femme à chat aussi toute ma vie. Euh, C'est un autre monde, les chats. mais ouais, oui, c'est un autre monde, mais j'adore leur côté hyper indépendant qui me fait Hmm. grave effet miroir en fait. Ouais. Voilà, c'est ça qui me plaît chez eux. En fait, j'aime la dévotion absolue du chien, tu vois. Et en dehors de ça, c'est des vraies personnalités, parce que ma petite merdouille d'1,4 kg, elle se prend pour un lion, hein, j'annonce. Ouais. Et elle en est persuadée et elle met l'autre de 7 kilos à l'amende. Ouais. Ah, tout est dans Voilà. la conviction, Ah ouais, bah alors elle se voit vraiment, mais genre, je pense qu'elle se voit comme un dog allemand. C'est un gros chien, un grand chien. Euh, voilà, ils sont hyper gentils, hyper tendres, hyper câlins et tout. Ça, en fait, c'est précieux pour moi. hein. Ouais. C'est hyper précieux. De toute façon, voilà, j'ai toujours, même petite, on a toujours eu des chiens, par exemple, et ça, ouais. Alors, je vais le poser là, parce que moi, je l'aurais déposé quelque part. Pas de chance pour moi. Le trois quarts de mes animaux déclenchent une maladie. Hmm. 90% des animaux déclenchent une maladie chez moi. Donc, j'ai mon chihuahua, le mâle, celui qui est le plus gros, on va dire, parce qu'ils sont de la même année les deux. Il y a pas longtemps, on lui a décelé une grosse pathologie cardiaque. Euh, et là, j'ai regardé, la vétérinaire me suit depuis ma toute première, depuis la Rottweiler. Je l'ai regardé, je lui dis à un moment donné, je lui dis, je vais arrêter de prendre des chiens. Je lui dis, c'est pas possible en fait. Je lui dis, il y en a pas un. Si, ma petite crotte là, Osaka va très bien, et j'ai une malinoise qui a toujours pété le feu. Mais sinon, ils m'ont tous chopé quelque chose. Et puis pas une petite caca qui s'en va avec à chaque fois un truc. Donc je sais pas ce que l'univers essaye de me transmettre, mais il me fait chier. Voilà. Ouais, ils parlent de toi à travers eux, très souvent. Ok. On aura une discussion toutes les deux Oui, à un autre moment, je ça pense. pourrait être intéressant d'aller voir ça. Oui, oui, parce qu'en fait, je l'ai jamais déposé nulle part, donc Hmm. Ben merci alors du coup pour ta confiance avec et, euh, plaisir. et merci, ouais, merci pour pour ces beaux partages qui sont très puissants. Euh, pour continuer dans cette histoire que tu nous partages, euh, si une femme qui traverse aujourd'hui ce que tu as traversé t'écoutait, euh, quel message aimerais-tu lui transmettre? Quelle petite graine d'espoir, de vérité aimerais-tu semer justement dans le cœur de celle qui t'écoute et tu sais, qui pourrait se dire, punaise, mais en fait, ce message, si je l'avais entendu avant, je serais peut-être passée au step d'après, tu vois, mais j'avais besoin de ce message-là, en fait, d'entendre ce message, cette leçon, euh, voilà, pour me rendre compte déjà que je ne suis pas seule et que je peux y aller, quoi. Et bien de se dire justement qu'on n'est pas seul, ça c'est une certitude. Et je parle pas des personnes qui sont dans notre environnement, parce que je n'ai jamais été aussi seule que quand on a voulu être près de moi Hmm, à l'époque. Donc de ne pas même en vouloir à son environnement, les gens hmm, ils seront jamais ce qu'on attend d'eux. ouais, C'est la nature humaine et on n'a pas de prise dessus. Et que en fait, tout ce sur quoi elles n'ont pas de prise dessus, ce sur quoi elles peuvent rien faire, même si c'est hyper dur, qu'elles se laissent un temps et qu'elles qu'elles bug pas dessus en fait, parce hmm, qu'elles ne pourront rien faire, ça leur appartient pas malheureusement.
Et que surtout, surtout, il y a toujours un moment où ça va mieux. Ça reste, Hmm. ça reste jamais figé en fait dans le marbre. Qu'une fois que, pas que ce soit digéré, parce que même moi encore aujourd'hui, hein, ça fait, je ne sais plus combien d'années, c'était en 2018, donc je n'arrive plus à compter, mais depuis 2008, depuis 2008 Ouais, ça fait du 17 ans. décès, ben, tout le monde dit oui, faut pardonner ou faut accepter machin truc et tout. Bah, non, moi je vais pas, j'accepte toujours pas en fait. Enfin, c'est pas ok. C'est Hmm. pas ok à 31 ans de mourir d'une maladie en fait. Tu vois? Dans ma logique à moi, c'est non. Mais ça, ça pour moi, c'est euh, vrai, c'est logique et c'est des choses, tu sais, que je ressens. Là, je te le dis, mais c'est parce que je les ressens dans toutes les fibres de mon corps. On n'est pas obligé d'adhérer à tous les propos qu'on entend et surtout, surtout, ouais, hyper important, vraiment, les avis des gens. Alors, mon expression est extrêmement moche, mais vous allez bien la comprendre. Les avis, surtout non sollicités, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un, mais personne ne veut l'entendre. Donc, qu'elles gardent pour elles ce qui leur appartient et qu'elles laissent aux autres ce dont elles n'ont rien à foutre. Voilà. Les vérités des autres, c'est pas les leurs. Vraiment, enfin, ça ne peut qu'aider à revenir en soi et à Hmm. écouter ce que nous, c'est quoi notre vérité à nous, c'est quoi qui est le Hmm. plus important pour nous. Parce que les gens, ils sont hyper polluants. Ouais, tout à fait. C'est en gros, on peut ne pas être d'accord et ne pas adhérer à l'événement, la situation, ce qui s'est passé, sans s'enfermer dedans, en fait, sans se Oui, retrouver enfermé dans la colère de ce qui s'est passé ou la colère qu'on a pu ressentir ou tout ça et pas le revivre en boucle parce qu'on n'est pas d'accord. c'est, c'est exactement ça. La colère, c'est un moteur au début et c'est Ouais, super bien. Donc, on s'appuie dessus et on y va. Par contre, si la colère, elle reste trop longtemps, la seule personne que ça va bouffer, c'est soi-même. ouais. C'est d'apprendre à se pardonner aussi, Mm. d'avoir vécu ça pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, c'est bien de le souligner, mais c'est exactement ça, apprendre à se pardonner soi. Mm. Et puis avancer en... Je sais que c'est hyper, hyper dur au début, hein. C'est pour ça que je mets toujours mes gros guillemets et que quand vraiment on est dans le cœur de la tourmente, il y a des choses qu'on peut même pas entendre, Non, c'est sûr. tu vois. Euh, Mais parfois, je me dis, ça aurait été moins pire pour moi d'entendre exactement ce que je viens de dire que d'entendre les conneries que j'ai entendues autour de moi, Mm. de mes soi-disant proches. Ouais. Et nos proches parlent en fonction de leur histoire et de leur vérité aussi. Donc c'est ça Oui, qui est important d'apprendre à lâcher. oui, ils parlent à travers leur filtre à eux, hein. Et ils Ouais, parlent d'eux, en fait. bien sûr. Ils parlent d'eux. Ouais. Voilà. À moi, à ce moment-là, enfin, clairement, je n'ai pas écouté. Parce que je n'écoute rien ni personne. C'est un peu, C'est bien, c'est bien. voilà. Parfois, il m'est eu arrivé d'être influencée, mais non, en fait, ça, c'est un truc hyper important pour moi. D'être ma propre vérité. J'ai compris, idem, un peu plus tard, Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps juste et j'accepte. Tu vois, bien sûr. quand je me loupe, quand je me vautre, j'accepte pleinement et si c'est nécessaire, la meuf, si c'est nécessaire, putain, l'arrogance. Ça, c'est l'ombre de ma porte 31. Du leadership. Non, en fait, pour de vrai, quand je vois que ça a été trop ou trop loin ou que j'ai tort, etc., pas si vraiment, c'est faux, je le reconnais. Et je le reconnais avec facilité parce que derrière, ça m'ouvre toujours quelque chose. Ouais. Mais tu vas jusqu'au bout de ta vérité. Ouais. Ah C'est plus oui, oui, précieux, oui. ouais. Ah ouais. Bah, Ouais, c'est ligne plus 3. précieux. Tu sais en fait, hein, là Ouais, derrière, on te le dit, hein. Non, ouais. non, moi je vais vérifier toute seule. Bam. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est très vrai. Et en même temps, ça permet aussi de se remettre en question sur le OK. Ça veut dire que au fond de moi, je peux marcher ma vérité parce que c'est aujourd'hui.
dans Nu est vrai, avec Nu est vrai, tu vois, c'est vraiment ce que j'accompagne au quotidien, c'est se libérer de ces parts qu'on a enfouies pour survivre, ces traumas qu'on a vécus, ces violences que certaines femmes ont eues, enfin voilà, tout ce qui a fait qu'à un moment, on a été obligé de s'éteindre. Et mine de rien, c'est super important de se dire qu'on a le droit de marcher pleinement sa vérité, pleinement convaincu par sa vérité, tout en restant ouvert aussi, et comme tu dis, et si je me plante, ah bah, c'est de le reconnaître et dire, ah ouais, excuse-moi, je me suis plantée. Sur le coup, là, euh, t'as raison, t'as tort. En fait, je pense qu'on s'en fout. C'est juste le fait Oui, de pouvoir revenir à soi en disant, ah ok, ça m'ouvre peut-être en fait une nouvelle porte parce que je le voyais pas comme ça. Il y a un nouveau prisme qui se dévoile en fait. exactement. Ouais. J'adore, hein. J'aime bien ta manière ta façon de résumer et de remettre même tu sais, en vue sur un autre angle ce que je te dis. Hmm. Merci beaucoup. Euh, je pense qu'on pourrait continuer très longtemps, mais Oui, on va faire en sorte de se cadrer, de, oui. de se structurer toutes les deux. Donc, je tiens vraiment à te remercier pour ton partage. Euh, mon souhait vraiment le plus cher, c'est que ta voix devienne une médecine en fait pour d'autres femmes. Euh, voilà, qu'elle puisse être l'élan, qu'elle puisse être une porte, une opportunité, ce fameux prisme à une autre vérité, tu vois. Euh, comment tu peux être suivi aussi, retrouvé si tu veux donner un contact ou certaines femmes tu aurais matché avec toi ou par ton histoire ou par les petits tips des fois de human design que tu sors. Voilà, où c'est qu'elles peuvent te suivre et comment elles peuvent peut-être entrer en contact avec toi si ça leur parle. Ben, elles peuvent me suivre. Alors actuellement, mon compte qui est actif, etc., c'est sur Instagram. Donc c'est Kiffe ton business tout attaché. Et même si ce sont pas des entrepreneurs, etc., et qu'elles ont envie de venir échanger avec moi, qu'elles viennent là-dessus en DM et on échangera avec grand plaisir. Ouais, c'est chouette. Bon, je te remercie beaucoup, Angélique, pour tout ça, pour cette histoire hyper profonde et quand même, c'est pas rien. Mm, Euh, merci de l'avoir partagé aussi. Et puis, bah, je pense qu'on se retrouvera prochainement. c'est sûr. Hein? Ou en off, ou en interview encore, parce que je pense que tu as encore plein de choses à nous raconter comme Ah bah là histoire, comme oui, leçon, comme message. j'étais partie pour papoter toute la matinée, je crois. Et normalement, je ne suis pas aussi bavarde, donc c'est bien, je découvre D'autres facettes. d'autres facettes et je te remercie pour cette place que tu m'as fait, cet espace que tu m'as offert. Hmm. C'est hyper précieux. Et, euh, et en plus de savoir que j'étais la première, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc je te Ouais. remercie infiniment, Aurélie. Merci à toi. Et puis, bah écoute, bonne, belle continuation. Ah voilà, que tous tes projets et que ta vérité puissent te mener vraiment là où tu as envie. Et puis, euh, et puis, ben, on se dit à bientôt. À bientôt. Je t'embrasse fort. Ciao. Ciao.